Double événement ce lundi avec déjà un transfert qui a été officialisé au tout début du week-end, hein, juste après qu'on ait mis la vidéo en ligne où j'ai dit ah ça serait bien que ça arrive. Bon bah le PSG m'a écouté, ça fait plaisir quand ça arrive. Et en plus on est trois aujourd'hui, c'est pas arrivé depuis très longtemps je crois. Et donc avant de parler de ces transferts, forcément je vais saluer Laouni. Comment ça va? Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'était quoi il y a 2, 3 ans? Est-ce que est-ce que ça avance bien? Salut Nico, salut John, salut tout le monde. Bah, ça avance tout doucement. Fin de saison, forcément, c'est un petit peu la pause, mais on est là pour le mercato. Voilà, tu t'amuses avec voilà, le travail. On sait que c'est voilà, c'est compliqué en ce moment. Il y a eu le débat, le fameux débat Campos, là, c'est moi qui étais absent, je sais, j'en suis désolé, on s'était loupé. Par contre, c'est John. Moi, je le vois tous les jours. Je le vois dans mes rêves ou mes cauchemars, ça dépend du point de vue, bien sûr. Est-ce que ça va, cher Choupi, ma chose, évidemment, comme je le dis si souvent. Eh ben, ravi d'être avec vous, les amis. Ravi d'avoir Laouni avec nous aussi. Ça faisait longtemps. Donc voilà. Et en plus, pour un sujet qui le passionne incroyablement incroyable. Donc voilà, Laouni, on a hâte de t'entendre sur le sujet. Ouais, lequel des deux sujets, justement? L'arrivée du gardien, on sait que tu es déjà un grand fan, ou Kvaratskhelia, je pense que j'ai ma petite idée. On va évoquer tout ça. En tout cas, ça n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. On avance en ce moment, on grandit grâce à vous, donc continuez comme ça. Et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, comme ça on ne manque rien de nos vidéos sur le PSG. On se lance donc sur ce nouveau point mercato après une petite pause du week-end, comme je le dis souvent, le week-end, priorité à la famille, sauf grande nouvelle. Et puis finalement, pour ce lundi, on est pas mal. Il y a Matvei Savonov, le gardien de 25 ans de la Russie. Il est arrivé au PSG officiellement. Le transfert annoncé autour de 15-20 millions d'euros en provenance de Krasnodar. On n'a pas 40 000 images de lui, c'est difficile de se faire un avis précis, mais quand même, on va essayer. Je vais commencer d'abord Laouni, parce que voilà, John et moi, on s'est beaucoup vu récemment. Laouni, qu'est-ce que tu penses de ce transfert? Est-ce que tu vois une grosse bêtise, un pari risqué, un joli coup? Voilà, où est-ce que tu te situes? Bah, je suis forcément très, très déçu du choix, même si après, je ne vais pas jeter la pierre sur le gardien sans l'avoir jugé avec le maillot du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que, comme tout le monde, je pense qu'on aurait peut-être voulu voir peut-être Tenas avoir aussi une deuxième chance. Et on parlait d'un gardien d'expérience qui va venir comme ça concurrencer Donnarumma. On s'attendait peut-être à un gardien d'Instantine plus ronflant. Après, c'est vrai que c'est un jeune gardien, certes, pas très, moi personnellement, je ne l'ai absolument pas vu du tout, voir sur des highlights quand ça passe sur l'équipe 21, la Russie de temps en temps. Mais c'est vrai que euh, voilà, quoi, Waddle, c'est tout simplement. Après, s'il vient au PSG et qu'il arrive à surprendre tout le monde et qu'il fasse des bonnes prestations dans les cages, je pense que personne ne dira non. Mais c'est vrai que le profil, en plus, est plutôt curieux parce qu'on demande à un gardien de but qui essaye de relancer proprement au pied. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'on a mis la pression finalement sur Donnarumma, sur cet axe-là, alors qu'on va chercher un gardien qui est finalement du même standing, ou en tout cas du même profil Dans ce qui est que décrit, Diallo. Oui, c'est ça. Donc là aussi, c'est des questions que je me pose. Mais après, le gardien a l'air très bon dans les cages. Avec Krasnodar, il a fait de très belles perfs. Avec la sélection aussi. Donc voilà, on demande d'avoir des joueurs performants. Et s'il faut manger la casquette avec lui, je la mangerai, il n'y a pas de souci. c'est bon. Mais moi, je trouve que c'est bien. On enclenche, on n'attend pas le milieu ou la fin du mercato. À peine ouvert, Mhm. bim. Il n'était même pas ouvert qu'on a déjà enclenché. Moi, de ce que je peux voir, en tout cas à droite à gauche, c'est que c'est un gardien qui commence vraiment à monter. On est parti chercher Campos pour nous trouver des jeunes pépites ou en tout cas des mecs qui sont un peu hors radar et les ramener chez nous. Donc c'est visiblement ce qu'il fait. Maintenant, après, on ne peut pas juger un joueur tant qu'il n'est pas chez nous. Il y en a eu qui étaient pas bons, qui sont venus chez nous, qui ont été bons. Enfin, tu vois, Moïse Kean, par exemple, qui était décrié et quand il est arrivé chez nous, il a vachement brillé. Et t'en as d'autres qui étaient très bons ailleurs et chez nous qui ont planté. Donc moi, comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc j'attends de voir ce qui va C'est se bon. passer. Pareil, apparemment, il est aussi moins cher que ce qui a été dit. Donc, on parlait de 18 ou de 20 millions. Apparemment, on l'a payé encore moins cher. Donc, ça peut être pas mal. Sachant qu'en fait, cet été, mine de rien, on peut voir partir entre 3 et 5 gardiens. Tu as Navas, Rico, Letellier et peut-être les deux jeunes, plus donc la Vallée et j'ai oublié l'autre. Ok. Et Mouquet, effectivement. Et Tenas qui demande plus de temps de jeu, ce qui Mhm. s'entend aussi. Donc, la masse salariale qu'on va libérer cet été. En fait, quand tu fais les comptes, tu peux peut-être avoir deux très bons joueurs grâce à cette masse salariale qui pourrait être un Désiré Doué et un João Neves grâce à toute cette masse salariale niveau gardien qui est libérée.
Et là, tu aurais, entre guillemets, deux gardiens. Parce qu'avant, on disait, pendant longtemps, on n'avait pas de bons gardiens. Maintenant, on en a cinq, on ne sait pas quoi en faire. Donc, chaque année, ça Mhm. va pas, qu'importe la situation. Donc, j'aimerais savoir quelle est la bonne. Et en fait, là, c'est bien d'avoir un poste important à sécuriser. Tu viens chercher un gardien qui sera là pour être numéro 2, numéro un bis, et qui saura prendre son mal en patience par rapport à un Tenas, justement, qui lui veut engranger du temps de jeu et ne veut pas être numéro 2. Ça s'entend, ça se comprend, donc il n'y a pas de problème. Et Matzaïf, Safonov, a dit très clairement qu'il était ravi de venir et qu'il va grandir aux côtés de Donnarumma. Donc j'ai l'impression qu'il comprend le poste, pourquoi, enfin en tout cas la raison de pourquoi on allait le chercher et quel sera son rôle au sein de ce Paris Saint-Germain. Voilà, il vient en connaissance de cause, il l'accepte. Maintenant, la suite, on verra bien. Et Mhm. attention, parce que aussi là, dans un euro où tout le monde s'excite, là, le suite au match de l'Italie, où j'ai vu des médias dire, on retrouve le Donnarumma de l'Euro 2020. Donc, on verra. Ça se trouve, Donnarumma va nous sortir un euro incroyable. Cette année, il a fait une belle saison. Donc, pour moi, cette année, il a fait partie. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de cette saison derrière Vitinha. Donc, on va voir. Et puis, c'est important d'avoir de la concurrence. Et puis, il peut être blessé, il peut avoir de la méforme. On va avoir beaucoup plus de matchs la saison prochaine. Donc, c'est important de doubler, voire tripler même chaque poste. Donc, moi, écoute, je suis content de voir ça. On a perdu trois gardiens normalement cet été, hein. Donc, Navas, Rico et Le Tellier, qui avaient chacun des bons salaires à leur niveau. Là, tu vas en chercher un autre qui va prendre 3 millions par an, ce qui est pas énorme, qui est ton gardien. Le Pour leur gardien, niveau, hein, parce que je les ai pas, les bah, trois Rico, il autres. prenait 2 millions. Le Tellier, je sais plus, je crois que c'était 500 000. Je sais plus, je regarderai, Mhm. mais c'était quand même pour un mec qui jouait jamais et qui était sparring partner lors des entraînements, il était quand même grassement payé. Il l'a dit lui-même, hein, de toute façon, il acceptait ça. Et puis le gardien que tu prends, c'est un gardien qui est international, mine de rien, avec la Russie. Donc Mhm. ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui sait tenir la baraque. Et puis voilà, pareil. Après, avant de juger et dire on sait pas d'où. Et en fait, on voulait quoi? Est-ce qu'on voulait prendre un gardien peut-être un peu moins fort que Donnarumma pour respecter une certaine hiérarchie? Ou est-ce que tu vas chercher tu vois, j'ai pu voir du Allison, j'ai pu voir du Ederson, on a vu du Maignan, du machin, ou est-ce que tu vas chercher un autre gardien, top gardien, en disant, tiens, on te le remet dans les pattes, alors que Donnarumma, il a l'air quand même de prendre ses marques et d'engranger de la confiance. Donc, c'est ce qu'on avait, c'était ce Mhm. cas-là qu'on a vu avec Navas, on se disait, en fait, on va te chercher un autre gardien pour te le foutre dans les pattes, alors que le mec, il est très bien. Donc, il faut arrêter la schizophrène. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une doublure de Donnarumma qui est capable de vraiment le concurrencer? Ou est-ce qu'on veut quelqu'un de bien mieux que Donnarumma? Et Donnarumma, Et bah, en fait, on le tue, quoi. certains voulaient bien mieux, entre guillemets, moi je dirais que Donnarumma, parce que il est très critiqué. Mais ça va avec le commentaire que tu as dit, commentateur, on retrouve le Donnarumma de l'Euro. Bah, il était globalement, tu l'as dit, très bon cette saison. Après, il y a deux, trois matchs, il est un peu moins bien, il y a quelques sorties ratées. Et je trouve qu'on en fait Qui n'en tout fait un pas? drame à quelque chose. Et les gens disent, ouais, il faut prendre Alisson, il faut prendre Ederson et tout. Mais si tu reprends leur saison, eux aussi, il y a deux, trois ratés. Il y a eu des relances qu'on menait à des buts encaissés. Certes, deux, trois sorties, parce que je ne rate pas tous leurs matchs, mais tous les gardiens, comme tous les joueurs, comme tous les humains, bah, loupent un peu. Sauf que nous, vu qu'on certains suivent que Donnarumma, je comprends, tu rêves que le PSG. Et dès qu'il fait une bêtise, bah, on idéalise un peu les autres gardiens. Ouais, mais eux, regardez les highlights, c'est toujours super. Même si tu regardes tous les matchs, si tu fais vraiment attention à tout, bah, ils font des bêtises aussi. Et on se rend compte dans les stats que Donnarumma, il est au niveau un peu des autres, même au niveau des relances réussies. En fait, il est pas si loin des fameux Ederson, Alisson. Après, Mais meilleur. il y a d'autres points, j'avais beaucoup souligné les saisons d'avant, qu'on disait, oui, mais le jeu long, il trouve jamais personne, mais sauf que tu avais Mbappé, Neymar et Messi qui étaient à l'arrêt, puis quand tu joues long sur eux, dans les stats, c'est un ballon perdu, parce qu'ils font environ 1,75 m, on va dire, au mieux, et du coup, tu perds des ballons. Quand tu peux lancer un ballon sur un Kane ou d'autres joueurs, bah, forcément, c'est plus simple de trouver des joueurs qui gardent le ballon. Donc Donnarumma, c'est pas si mal. Et une fois que tu prends un numéro 2 qui va peut-être un peu le concurrencer à voir, bon, bah, il n'y a pas 40 000 choix parce que faut un gardien qui accepte qu'il va peut-être pas beaucoup jouer. Tenas, bah, là, il a envie, parce qu'il est parti du Barça parce qu'il jouait pas. Il arrive chez nous, il joue presque pas. Il a envie d'au moins une saison pour se montrer. Peut-être qu'après, il fera un point sur sa carrière. Donc je trouve ça pas mal. Après, oui, 15, c'est entre 15 et 20 millions d'euros. Ça paraît beaucoup de notre point de vue pour le PSG. C'est peut-être pas si mal pour avoir quand même un gardien qui est censé être d'un certain niveau. Comme je crois que c'est John qui l'a dit, on a pris Campos pour ce genre de recrue un peu surprenante. On va espérer que les millions sont pas au hasard. Et j'ai vu aussi qu'il y a un petit lien sur le travail d'agent, un agent qui aurait participé à ce transfert, qui serait aussi l'agent de Kvaratskhelia, qui est le deuxième sujet. Donc voilà, je me permets cette petite transition, mais je vous laisse bien sûr répondre à ça brièvement.
Je réponds juste une petite seconde, mais par rapport aux gardiens, Attention, là, hein. non, mais il y a Arthur qui avait fait un édito sur les gardiens, là, Mm, les différentes stats des meilleurs gardiens d'Europe, donc avec Ederson, Alisson, Neuer, etc. Et ben en fait, Donnarumma, il est même meilleur parfois jeu au pied que certains de ces gardiens-là, alors qu'on leur loue le jeu au pied. Et ça serait peut-être bien de. Je vais essayer de retrouver l'article et l'édito d'Arthur qui était super intéressant et de peut-être le mettre aussi de le mettre dans le commentaire de la vidéo YouTube. Et mm. pareil, un Safonov, si on le prend à 15-20 millions, il vaut 20 millions. Donc en fait, si tu veux, pareil, on va pas le. Bon, on dit, apparemment, on l'a acheté 20 millions. Bon, on verra bien. Mais il valait ce Ouais, c'est prix-là. entre Donc les si tu deux. veux, on peut dire ce qu'on veut, c'est cher, c'est pas cher. C'est la cote qu'il a. Donc en fait, encore une fois, Pas de folie. Campos, désolé, il n'a pas suracheté un joueur, encore une fois. Un de plus. Voilà. Avant de laisser Léonie, je précise, je pense que Donnarumma dans les stats perd pas beaucoup plus de ballons que la différence, on va dire, sur des Neuer, Ederson, tout, c'est que parfois ils vont lancer une action pour de vrai sur une relance, ils vont voir le truc. Donnarumma, c'est très rare. Il va faire des relances, il perd très peu le ballon en fait. Bon, il y a deux, trois loupés, mais c'est rare, tu sais, un moment où tu vois, bam, il lève la tête, il envoie une passe bien sèche, qu'elle soit au sol ou à terre, et ça lance un truc. Ça va être l'écart, je pense, qu'il y a entre eux. Ouais, forcément, après, tout le monde doit un axe de progression, Bien sûr. forcément. Donnarumma, c'est pareil. Après, c'est vrai que le transfert peut montrer aussi qu'on peut toujours faire du business avec la Russie, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'après, je ne veux pas trop parler transfert ou politique. Voilà, le joueur, il est arrivé au Paris Saint-Germain, il débarque. Souhaitons-lui bonne chance en espérant qu'il fera de bonnes performances avec une concurrence saine pour les deux gardiens. Les paroles de la sagesse pour finir là-dessus, Stefanov. Merci. L'OVNI, bien sûr, bienvenue à ce gardien. On attendra de le voir jouer en espérant qu'il réussisse, forcément. J'ai pas envie de le rater. On va voir si on pourra accueillir un autre joueur parce qu'on va passer au dossier Kvaratskhelia. Oui, je me suis un peu entraîné grâce à la fameuse vidéo. Je l'ai pas mise la dernière fois en description. Léonie, t'as peut-être pas vu la vidéo, mais c'est une grande discussion sur comment prononcer ce nom géorgien. C'est pas notre spécialité. Et je suis tombé un peu par hasard sur une vidéo de l'UEFA où c'est lui-même qui dit son nom. Et en fait, les V ne sont pas des V, c'est Kvisha Kvaratskhelia. Du coup, je m'applique à le dire bien comme ça maintenant. Donc voilà. Si vous le saviez pas, content de vous l'apprendre. En tout cas, l'attaquant de 23 ans du Napoli. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Ça fait un moment qu'il est évoqué au PSG, puisqu'il y a une offre officielle, ça a été annoncé par son agent. Mais après, il y a eu, voilà, on va dire, ça fait une semaine que ça a l'air bloqué, que la presse italienne dit plutôt que non, non, il va prolonger, il se rapproche de ça va se faire, il va signer. Et là, hier soir, alors moi je dormais, je vois ça ce matin en me levant, et ça fait des bonnes nouvelles avec le sourire un petit peu, enfin, parce que j'espère sa venue. Il y a son agent et son père qui ont mis la pression. Je mets les déclarations là sur l'écran. Je vous le résume voilà, très rapidement. C'est en gros, tous les deux disent qu'ils veulent pas qu'il reste à Naples, hein. Ils veulent partir, ils veulent pas seulement prolonger, hein. C'est vraiment un départ qui est demandé. Ils veulent pouvoir jouer la Ligue des Champions. Et donc, ça sera parce que c'est difficile de rester à Naples où il y a eu voilà, pas mal d'instabilité, des changements d'entraîneur et autres. Mais il y a aussi une réponse de Naples hein, qui a suivi un peu un communiqué. Il rappelle que le joueur a encore 3 ans de contrat, qu'il n'est pas sur le marché, que ce ne sont pas les agents et pairs qui décident du futur d'un joueur sous contrat, c'est le club qui décide. Fin de l'histoire. Bon, du coup, un peu moins bonne nouvelle, mais est-ce que cette déclaration, cette réponse, c'est pas un peu pour faire façade dans les négociations, de dire non, non, mais regardez, on a encore notre mot à dire, il va pas forcément partir. Comment vous le sentez? Est-ce qu'on est parti sur un grand combat de l'été qui finit avec une signature au PSG? Est-ce qu'il peut y avoir un forcing? Est-ce que Naples peut vraiment dire non, non, on le garde, et puis nous, bah, on attendra, parce que ça peut être long, hein, 3 ans de contrat. C'est très long, mais le joueur, l'agent, le papa, je pense ce que s'envoie beaucoup de messages avec Arthur sur Guevara, parce que franchement, c'est un joueur monstrueux. Et s'il y en Mhm. a bien un qui va enchanter le Parc des Princes et nous redonner un peu d'amour pour un joueur frisson, c'est bien lui. Après, c'est vrai que les dernières positions, c'est ce qu'on reprochait aussi un peu au clan de Guevara, c'est qu'à un moment donné, si tu souhaites partir et qu'il y a un accord avec le Paris Saint-Germain, il va falloir aussi peut-être forcer un peu les choses, là où Laurentiis et les dirigeants de Naples, en tout cas, sont très durs dans la Mhm. négociation et même pas du tout d'accord pour que le joueur parte. On dit il y a 3 ans de contrat, mais on sait aussi qu'il y a une revalorisation salariale derrière pour Vara avec une prolongation de contrat, une clause libératoire, etc. Patati patata. Dans un premier temps, tout le monde était d'accord pour s'aligner entre guillemets sur les exigences de Napoli avec, faut pas l'oublier, Antonio Conte qui vient de débarquer
dans l'équipe avec 4 changements d'entraîneur, comme tu l'as dit, Mm. au cours de l'année dernière, avec une équipe qui a été championne. Il y a une énorme transition. Il faut comprendre aussi, il y a un Naples qui sort du trou de la Serie A pour redevenir une grosse équipe ronflante depuis l'époque de Maradona. C'est sûr que les gars, ils veulent pas redescendre dans l'anonymat, ils veulent garder, entre guillemets, des forces. Mais c'est vrai que là, ils ont terminé 9 dixième. C'est un joueur fantastique qui a forcément des exigences et qui, comme tout grand joueur, veut jouer la Ligue des Champions. Maintenant, ça va être une partie qui va être féroce. Là Mhm. où Leonardo, je le trouvais plutôt puissant dans les négociations, comme je le disais la dernière fois, pour sortir Cavani et Lavezzi à l'époque, il fallait y aller. Guevara, je trouve que le dossier, il est quand même un peu moins ronflant, on va dire, parce que c'est pas du même calibre, même si c'est un top joueur. Mais c'est vrai que là, dans les négociations, Campos, peut-être Nasser ou je ne sais qui, il va falloir être fort parce que là, ça va être compliqué. Ou là où en plus, et je fais la passe, le Géorgien souhaitait que tout ça soit réglé avant l'Euro. Et là, on n'y est pas. Ouais, ouais. Mais je vais rechercher des choses juste avant sur les joueurs. Mais je vais Non, regarder mais après les. Parce qu'en je fait, t'en si prie. tu veux, oui, Leonardo, il a bien géré, il avait dit, il l'a acheté au prix, très bien. Cavani, on l'a un peu suracheté, on l'a acheté, on va dire, voilà, 10 millions de plus que ce qu'il valait. Mais voilà, en fait, si tu veux, il est pas bloqué, Gvar. On peut très bien l'acheter. Il n'est pas sur le marché des transferts. Si le Paris Saint-Germain met 140 millions ou 150 millions d'euros, Oui, je peux c'est te dire que réglé. la situation, elle est débloquée largement. Donc là, c'est plus pour jouer, c'est plus un peu le jeu des négos. Je reviens juste sur ce que tu as donné. S'il y a bien un joueur qui peut donner de l'amour, enfin, si le parc peut donner de l'amour à un joueur, c'est bien lui. Je ne suis pas d'accord, Laoni. C'est définitivement João Neves. Voilà, Oui, la on parenthèse sait. est Mais c'est close. pas le même poste, on peut avoir les deux. On peut Non, avoir juste ça les deux. pour rigoler. Et là, Mais en fait, Varane, pour moi, il n'y a pas de souci. Tu vois, en fait, c'est au Paris Saint-Germain de dicter la tendance et c'est plus l'inverse. Donc, je crois qu'on a proposé 100 millions très tôt dans ce mercato. Il en vaut, enfin, il est estimé à 80 millions. C'est quand même, on va dire, à peu près 20% de plus que son prix. Et on ne prend pas de cours, le Napoli. C'est-à-dire que c'est le tout début du mercato avec 100 millions. Ils ont largement mhm, de quoi anticiper le départ d'un Kvaratskhelia. merci. Voilà. Mais après, si ça reste au Napoli, franchement, bah, fais ton année. Voilà, joue, fais le truc. Et l'année prochaine, ne prolonge pas, tu vois, comme fait le Real Madrid ne prolonge pas. L'année prochaine, il lui restera pas 3 ans, mais 2 ans de contrat. Et puis le Paris Saint-Germain arrivera avec une offre, pas à 100 millions, mais à 70. Et voilà. Et On puis après, sera on passé peut à autre jouer. chose, hein. Et puis Complètement. j'y arrive. Tu vas voir que j'y Ah, arrive. Et après, pareil, sa clause, c'est quoi? Ça peut être un cadeau empoisonné parce que dans sa clause, si c'est comme Osimhen, là, avec une clause à 120 millions, mais c'est un cadeau empoisonné parce qu'en fait, 120 millions, qui va les mettre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait capable de le prendre à 120 millions sans faire péter une clause. Une clause à 120 millions, c'est beaucoup. Donc tu prends une clause à 100 millions encore, ok, je veux bien, ou à 80 millions qui est son prix actuel, et il est sûr d'avoir une porte de sortie l'année prochaine dans un autre club européen. Mais 120 millions, tu vois, regarde Osimhen, personne ne l'a fait sauter la clause en tout cas, donc pour le moment. Donc on attend de voir comment ça se passe. Et puis en tout cas, maintenant, on est fixé. Voilà. Maintenant, si De Laurentiis ne veut pas le vendre, on est fixé, pas de problème. Et on va se concentrer sur d'autres pistes. Mais on a beaucoup parlé d'un certain Désiré Doué qui a beaucoup de qualités, qui, d'après les dires et ce qu'on peut lire en tout cas, parce qu'on lit beaucoup vos messages sur nos vidéos et merci beaucoup pour tous vos commentaires, bah, apparemment, il faut vraiment y aller corps et âme. Voilà, 50, 60 millions, on va sur Désiré Doué. Mais ça se trouve, ce Désiré Doué va nous régaler comme jamais l'année prochaine. Et on va peut-être même se foutre sur la gueule, les amis, lors de la saison prochaine, sur le sujet qui en ailier gauche, Barcola ou Doué. Et on va tous se foutre sur la gueule en disant, mais non, c'est Doué, mais non, il faut mettre Barcola, mais non, machin. Et en fait, il y a un temps, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et ceux qui suivent peu le PSG, ça va les faire rigoler, mais ceux qui le suivent bien, vous allez voir de quoi je parle. Mais c'est comme à un moment, on avait Di Maria et Sarabia, les deux brillaient au poste d'ailier droit. Ça n'a pas duré éternellement, mais ça a duré quand même pendant quelques mm. semaines. Et on ne savait pas qui mettre des deux. Les deux étaient incroyables. Et on disait, Icardi, putain, Cavani, le non grand mais, débat à un moment. et tu te disais, mais qui tu mets entre les deux, etc. Vraiment, tu vois, mais même Di Maria, Sarabia, Sarabia a eu je crois que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, je ne veux pas dire de Mm. bêtises, mais il a été incroyable et tu te demandais lequel aligner. Et bien, ça se trouve, l'année prochaine, et c'est ce qu'on disait avec une concurrence qui est plus saine, où tu as deux profils plus ou moins similaires et tu n'en as pas un qui est vraiment au-dessus de l'autre. Là où tu as Gvara, là, Guara Gvaskelia qui arrivera, bah, lui, tu dis entre lui et Barcola, bah, tu as quand même Guara qui est quand même un peu au-dessus techniquement et qui voilà, Mhm. devrait être un peu plus titulaire que l'autre. Mais avec Doué, ça n'arrivera pas. Et si tu veux une vraie concurrence saine où les deux vont vraiment se rentrer dedans bien dans le bon terme des choses, Mm. bah voilà. Mais Et tu dans mets ce cas-là, Doué en au fait, milieu, le problème et, il est réglé. Je suis sûr que là, on est d'accord.
Mais, non, mais bien sûr. Et en fait, si tu veux, si c'est ça un peu l'année prochaine, et que tu as un milieu qui est fourni avec du Vitinha, du Bernardo Silva, du Deo Neves, etc. Bon, bah, et en fait, ça se trouve, Kvaratskhelia, ça ne sera plus un sujet l'été 2025 et Mm. le Napoli aura loupé un joli deal en 2024. Voilà. Donc Là, c'est pour ça maintenant, qu'ils ont pour la moi, pression, là. non, mais il faut voir. Maintenant, si tu as un joueur et que tu as tout. Alors, les mecs, ils font des sorties. Le joueur, le père, enfin, l'agent du joueur, le père, le machin, te disent non, 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 mais on veut qu'il parte, il veut aller au PSG, machin, etc. Bah, au bout d'un moment, Bon. il faut faire une offre. C'est 100 millions. Voilà, il en vaut 80, c'est 100 millions. On te met des bonus dedans ou avec un pourcentage à la revente plus tard. Comme ça, tu es sûr de récupérer un peu de sous un peu plus tard. Tu n'auras pas tout de suite, mais tu auras une autre fois. Là, tu as le temps de te retourner sur ton mercato. Avec 100 millions, tu vas pouvoir faire de jolies choses Mm. aussi. Et puis, tu vois, peut-être qu'on peut mettre aussi un joueur dedans en prêt, tu vois, histoire de dépanner un peu. Tu vois, tu as Garbi apparemment qui vraiment fait une belle saison que le Paris Saint-Germain hésite à garder. Bah, tu peux le proposer. Tu as les Mina aussi qui est intéressant. Un petit solaire, Euh, allez, allez, non, c'est cadeau. mais ou Ugarte, tu vois, peut-être qu'ils en ont besoin aussi, et c'est peut-être un joueur qui peut s'adapter aussi là-bas. Voilà. Un John très généreux en tout cas, parce que c'est vrai que Mm. la partie de chaise musicale, c'est que tu l'as dit, Campos apparemment, il va pas vouloir trop essayer de réévaluer Mm. le prix de Kvara. Je pense que 100 millions, Napoli, ils se mettent à la table. Apparemment, le Paris Saint-Germain, les 100 millions, on lit un peu tout et n'importe quoi, mais je crois que Bah ça n'a oui. pas été, ça Ça tourne dépasse pas entre les 60. 70 et 100, en fait, hein. Voilà, merci mon Mm. Nico. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en Géorgie, Gvara, qui signe au Paris Saint-Germain, quelqu'un de ce standing-là, qui va jouer au PSG, qui va représenter, vous imaginez, un Mm, mm. Géorgien qui va aller jouer au Paris Saint-Germain, qui va aller mettre comme un porte-étendard, tout simplement, pour faire simple. C'est tout simplement incroyable. Et je peux vous assurer qu'aussi là-bas, ça pousse très fort. Et ça tombe bien, la Géorgie, si je dis pas de bêtises, il joue aujourd'hui. Et je peux vous assurer que si notre collègue il sort un gros match, ça va encore faire des débats très intenses, à mon avis, à la table des négociations. C'est demain. Demain, Demain. 18h contre la Turquie. Mais on suivra. Bah, on suivra. En tout cas, là, bah, la pression, elle est un peu sur. Enfin, pour moi, la pression est sur Naples. Le PSG doit faire une offre si elle n'est pas complètement faite. Et après, c'est à la position de De Laurentiis. On sait qu'il est un peu fou. On l'a déjà vu faire. Mais c'est peut-être pour ça aussi que l'agent le perd mettre bien la pression. Parce qu'on a vu des Alan, Koulibaly et autres joueurs de Naples être bloqués pendant 100 longtemps. Et finalement millions! se retrouver avec des portes de sortie. Avec tout le respect que j'ai pour le club où ils sont allés, hein, mais c'est un peu triste. Milinkovic, je crois, il est en... Milinkovic, n'importe quoi. Alan, il est parti à Everton, un truc comme ça. Alors, apparemment, il était annoncé chez nous. C'est Koulibaly, il est parti en Arabie Saoudite, je crois. Enfin, il est passé par Chelsea et tout, mais t'as l'impression qu'ils ont loupé le coche. À la fois qu'ils sont partis, c'était un peu trop tard pour eux. Voilà, peut-être que là, ils disent, bon, nous, on peut pas se retrouver bloqués aussi. Donc voilà, après, faut attendre. C'est encore le jeu du mercato. Le prix, on l'a pas exactement. On verra comment ça se passe. Et si c'est pas Guara, ça sera d'autres joueurs. Mais voilà, je sais que nous, on est fans, on verra. On verra tout ça. Et puis, bah, on se retrouve. Non, Johan, c'est fini. C'est la fin. Voilà, on a pu tout s'exprimer. On se retrouvera mardi. Sans doute nouveau pour Mercato. Peut-être des nouvelles folies. J'aime bien quand c'est un peu du concret. Là, l'agent, le père et le père qui parlent, on y voit un peu plus clair. On n'a toujours pas le prix, malheureusement. J'aimerais bien que le PSG aussi dise un petit quelque chose. On a fait l'offre, on n'a pas fait l'offre. Voilà, comme ça, c'est fixé, c'est net. Et puis, on avance ou pas. En tout cas, merci. Merci, John, d'être venu. Mon cher Choupi, qui veut toujours faire d'entrepreneuriat, mais non. Ou alors très, 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 très court. Il sera ultra rapide. Tu vois, Osimhen, il a donné l'exemple en fait à ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'il a fait Aussi. une prolongation avec le club. Il a une grosse clause qui est énorme dans son contrat et du coup, les autres clubs peinent à le recruter. Tu vois, s'il y avait une Ouais, clause à après une saison un 90 peu millions, compliquée, et je puis suis... ouais, t'étais ouais, mais bloqué, à quoi. 90 millions, je suis sûr que tu as plein de clubs qui seraient positionnés. 120 millions, ça fait réfléchir. Et moi, j'ai une dernière question avant de lâcher le truc. J'ai dit demain, le Paris Saint-Germain, mais 100 millions sur la table. Je suis pas sûr que le Napoli le lâche, mais plutôt à 120. Mais en tout cas, est-ce que à ce prix à 100 millions, vous qui nous regardez et vous qui êtes dans la Mhm. vidéo, du coup, cher Laouni et cher Nico, est-ce que 100 millions, vous les lâchez pour Kvaratskhelia? Oui. Oui, Très bien. Laoni, je savais. Voilà. Bah, merci. Laoni aussi, en plus, Laouni, avec 200 une. millions, il met. Ah, mais euh, c'est l'un de ses joueurs préférés, oui, je crois, dans le monde. Donc, oui. Je pense qu'il y avait un certain Willy Sagnol qui l'avait proposé pour une maudite somme et d'autres joueurs aussi. Il n'y a personne qui avait cru en ces deux joueurs-là aujourd'hui. On se les arrache. Donc, voilà, voilà. quoi. J'ai 100 millions, oui, tous les jours. Oui, tous les jours, comme oui, à ton retour, Laoni, merci d'être venu, ça fait plaisir. Merci à vous, merci à tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne, c'est sûr. Avec moi, très probablement. John, souvent. Et Laoni, bientôt. Voilà, faut finir l'année, on va dire, au travail. Des gros bisous à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et à très bientôt sur cette chaîne.